Le déséquilibre dans une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai énoncé, on va parler de déséquilibre, de reconnaître la forme de déséquilibre dans une relation pour éviter qu'elle perdure déjà et surtout qu'elle en vienne à vous épuiser à épuiser la relation. Ce qu'on veut, c'est de l'équilibre, ce qu'on veut, c'est que vous vous sentiez bien dans une relation et ça démarre du début d'une relation à une relation aussi plus durable. Ça débute même dans un jeu de séduction. On est dans une forme de trouver l'équilibre où les deux se sentent bien et peuvent continuer d'avancer à des échelons supplémentaires de la relation tout simplement. Donc déjà, comment on reconnaît le déséquilibre? Comment vous allez ressentir le déséquilibre? Il y a des disponibilités différentes. Vous êtes disponible, l'autre est disponible, mais de manière, de quantité différente. Ok, ça c'est bon, c'est normal. Mais, et à chaque fois vous allez voir, je vais mettre ce mais, vous avez une souffrance. Il y a une souffrance de votre part. Je donne pour recevoir plus. J'annule par exemple des projets quand l'autre veut bien me voir, ou je me glisse entre guillemets là où l'autre est disponible, lui ou elle, je parle de l'autre. Il va y avoir aussi une forme d'investissement différent. Là encore, je vous dis, c'est ok, les êtres humains sont différents. Mesurer un investissement, comparer un investissement à comment je m'investis, comment l'autre s'investit, on va pas être sur les mêmes formes, ce n'est pas comparable. On peut avoir une personne qui rend beaucoup de services et on peut avoir une autre personne qui, elle, va être beaucoup dans des démonstrations d'amour verbal. Voilà, on va être sur des investissements différents, ça c'est ok, mais encore une fois, on va retrouver une forme de souffrance de votre part. Par exemple, vous écrivez à l'autre tout le temps, mais vous voudriez que l'autre vous écrive aussi. Vous proposez des rendez-vous, mais vous êtes dans l'espoir que l'autre vous en propose un jour. Et donc, le déséquilibre, c'est un ressenti. Avant même que ce soit un déséquilibre qui se vive réellement, qui se voit, que ce soit une forme de réalité, que c'est déséquilibré, c'est un déséquilibre ressenti. Ça veut dire que je vais sentir ce déséquilibre. Je vois que je donne dans cet espoir de recevoir. Et donc, le déséquilibre, j'en suis acteur. Qu'il y a un déséquilibre réel, c'est finalement dans la continuité. Mais on va voir ça. C'est quoi les risques déjà de ce déséquilibre? Ça, je voulais vous en parler. Déjà, votre souffrance personnelle. Continuer d'agir comme de cette manière-là, dans l'espoir que ça change, ça ne va jamais être satisfaisant. En tout cas, même si vous êtes dans l'espoir que ça change, mais que ce n'est pas satisfaisant actuellement, continuez d'agir en espérant que par magie, sans vos changements d'action, ça change. Vous le savez, je vous le dirai toujours, c'est un problème. Les changements, ils émanent de vous. S'ils s'attendent de l'extérieur et uniquement de l'extérieur, on peut attendre longtemps. Mais vraiment longtemps. Deuxièmement, ça va être le risque, ça va être des conflits. Évidemment, il va y avoir des conflits dans la relation. Ça va partir en reproche à un moment donné. Vous êtes en train d'accumuler des équilibres, vous êtes en train d'accumuler des ressentis. Donc ça peut virer au reproche à l'autre, car vous ne vous sentez pas comblé et vous ne vous sentez pas égal. Et ça va être un problème. Et troisièmement, le risque, ça va être plus gravissime, pour la relation en tout cas, ça va être l'épuisement de la relation qui va être dû à ce déséquilibre. Il n'y a pas de relation déséquilibrée qui tienne. Vous ne pouvez pas tenir une relation seul. Ce n'est pas possible. Donc ce sentiment de recevoir des miettes, en tout cas ça va être, comme je vous l'ai dit, un ressenti. Je donne dans l'espoir de recevoir plus, mais je sens que je ne reçois pas assez, que je ne suis pas comblée. Je sens que c'est déséquilibré, je sens que je suis plus investie, je sens que je suis plus disponible. Eh bien, ça va épuiser la relation parce que vous êtes dans cette attente elle est pesante, l'autre peut se lasser de votre attitude, vous-même vous allez vous lasser parce que dans la souffrance, c'est pas là que vous allez faire grandir la relation. C'est pas en vous sentant mal, de toute façon, c'est pas sur cette base-là que va grandir quelque chose de beau et de durable. Il faut bien en prendre conscience. Donc je vous mets un petit panneau, attention, j'aime beaucoup en placer dans mes vidéos, vous le savez, ce petit panneau qu'il faut vraiment que je fasse et que je vous sorte comme ça. Attention, pour juger de cet équilibre, on ne va pas être à se comparer à l'autre. Ce n'est pas une solution. Vous êtes différents. C'est vraiment pour ça que je vous ai dit, vous avez des disponibilités différentes, c'est ok. Vous avez un investissement différent, c'est ok. La vraie interrogation à se poser, c'est vraiment comment moi je me sens, qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que moi j'ai besoin.
Parce que du déséquilibre, je vous l'ai dit, on n'aimera jamais de la même manière, on ne vivra jamais la relation de la même manière que l'autre. On ne cherche pas son clone, on ne cherche pas sa copie conforme. Donc il y a une différence. Attention, si vous cherchez à vous comparer, vous jugez un déséquilibre par rapport à une comparaison que vous faites entre vous et l'autre personne, il y aura toujours un déséquilibre. J'entends par là que, imaginons que je suis quelqu'un qui sait très facilement communiquer ses sentiments et que j'aime beaucoup en passer par là. Si j'ai une facilité à communiquer, si j'évalue l'investissement de l'autre et l'amour de l'autre de par sa communication verbale sur ses sentiments, en comparaison à moi, mais que c'est quelqu'un qui, par exemple, ne juste communique pas comme vous, communique moins. En tout cas, c'est pas sa facilité à lui, c'est pas dans ses aptitudes à lui ou à elle de communiquer sur ce plan-là. C'est un exemple, hein, la communication sur les sentiments. Eh bien, si vous vous mettez toujours dans cette comparaison, ben moi je sais faire ça, mais lui il fait tout le temps ça, donc ça veut dire que je donne plus. Et bien là il y a erreur, là il y a problème, c'est comparant l'autre à lui-même. D'accord ? Maintenant, ce qui va être important, et c'est là où je redirige votre attention, c'est comment vous vous sentez. Si on s'éloigne un petit peu de cette comparaison qui sera toujours faussée, qu'on s'éloigne de la comparaison, c'est comment je me sens et comment je vis la relation. C'est ça la véritable question. Est-ce que je ressens un déséquilibre? Et ça veut dire que si je ressens un déséquilibre, un de mes besoins, de mes envies, quelque chose que je voudrais en tout cas n'est pas répondu. Et là, je vais vous dire, comprenez bien que ce n'est pas en donnant et en attendant que vous allez répondre à vos attentes. Vous n'êtes plus du tout dans cette condition-là, dans ce contexte-là, vous n'êtes plus du tout acteur ou actrice de votre vie, de cette relation, et vous entretenez finalement le déséquilibre. Attention, hein, dans les vidéos, je ne dis pas toujours des choses qui font uniquement plaisir. Vous le savez, je juge que vous êtes une personne incroyable simplement par le fait d'être en train d'écouter ce format de vidéo, d'être en train d'essayer de vous améliorer, d'être en train d'essayer de comprendre. Juste pour ça, je vous dis un bravo immensissime. Mais quand on est justement dans cette phase d'apprentissage, de réflexion sur soi, de développement, il y a 2-3 choses des fois qu'on a moins de plaisir à entendre. Et entendre qu'on est responsable du déséquilibre, ça peut piquer, mais c'est justement en se responsabilisant qu'on reprend du pouvoir et qu'on redevient acteur. Tout n'est pas de votre faute, loin de là. Mais on a toujours une part de responsabilité de ce qu'on va en faire. Donc là, on a commencé à évaluer. Je vais être responsable de qu'est-ce que je vais écouter? Est-ce que je suis dans une comparaison qui en fait rendait ma perception faussée? Ou est-ce qu'effectivement, si j'ai une écoute de moi, je vois qu'en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas répondu. Et là, je juge de ce déséquilibre de par ce ressenti en moi. Je ne me sens pas complètement satisfaite ou satisfaite dans la relation. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir se mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter de perpétuer ce déséquilibre malgré soi finalement? Déjà, premièrement, voyez comment vous pouvez vous remplir vous plus individuellement et ne pas être dans cette attente d'être uniquement comblé par l'autre. Si la personne vous jugez qu'elle n'est pas assez disponible, qu'elle n'est pas assez investie, ça ne va pas être en donnant encore plus, en montrant uniquement l'exemple et en espérant qu'il devine qu'il faut faire pareil, que vous allez pouvoir vous défrustrer. Vous satisfaire tout simplement. Donc on se dit, mais tiens, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je voudrais? Plus d'attention, plus d'écrits, plus de messages. Déjà, au lieu d'être dans l'attente des messages et de les compter dans la journée, je vais peut-être me détacher un petit peu de mon portable et écrire peut-être à d'autres personnes. Ça peut être ce format d'action. Mais ça va être juste voir comment je peux me remplir plus individuellement, en tout cas en dehors de la relation, pour que ce déséquilibre ne soit pas fait à cause de moi sur toutes les attentes que je porte à la relation. Ensuite, deuxième point, je ne leur dirai jamais assez, communiquer. Ça veut dire que l'autre ne peut pas vous deviner, l'autre ne peut pas savoir. Si vous êtes juste dans l'attente, vous allez passer votre vie dans l'insatisfaction. Donc, on cherche comment on peut déjà se combler soi pour pas que la responsabilité revienne uniquement à l'autre. On prend déjà sa part de responsabilité. Ensuite, on communique à l'autre pour se dire, voilà, il ne pouvait pas deviner, je vais lui fournir les outils. Et troisième action, agissez en fonction. Ça veut dire qu'après avoir fait ces deux actions, la troisième, ça va être d'agir en fonction. Vous rendre moins disponible si l'autre personne, malgré que vous lui ayez dit, vous en ayez parlé, vous ayez communiqué sur vos envies, écoute, moi j'aimerais beaucoup recevoir un petit peu plus de tes messages parce que je les trouve toujours très agréables. J'aime bien la récurrence, ça me met en sécurité, le fait qu'on s'écrive au moins une fois par jour, c'est un exemple. Si l'autre personne continue dans sa lancée et ne prend pas en compte, alors c'est possible qu'elle n'en soit pas capable.
C'est possible que ça ne fasse pas partie de sa personne, tout simplement. Mais dans tous les cas, ne continuez pas à nourrir le déséquilibre si vous le ressentez. Donc là, en ayant agi avec cette suite de 3 actions en tout cas, vous allez pouvoir réagir. Je vais agir en fonction des nouvelles données que je me suis apportées, en agissant de mon côté pour me combler et ensuite en communiquant. Si avec tout ça, ça ne comble toujours pas mon besoin, je vais arrêter de nourrir le déséquilibre en entretenant mes actions dans une mauvaise direction. Si je suis là à annuler tous mes projets pour l'autre, mais que je trouve que lui est peu disponible, rééquilibrer. Si vous voulez communiquer qu'il n'y a pas de démarche de sa part, stop. Je sais que c'est difficile, mais on arrête de se mettre dans l'attente. Je vois qu'en étant tout le temps disponible, ça ne lui a pas permis de se rendre lui plus disponible. C'est encore moi qui suis dans cette attente. Pour prendre mon exemple de disponibilité physique, de se voir. Je vois ensuite que j'en ai parlé. La personne ne prend toujours pas d'initiative. Je vais devoir adopter un autre comportement. Sinon, le déséquilibre qui me fait ressentir cette souffrance-là, je ne fais que le maintenir. Donc par exemple, se rendre moins disponible, pour continuer mon exemple que j'ai depuis le début de cette vidéo. Me rendre moins disponible. Ah, t'es dispo que ce soir? Bah écoute, moi j'avais pas de nouvelles de toi depuis 3 jours, ce soir je suis prise, je me suis organisée. Et la prochaine fois, signale-le-moi un peu plus. Si t'as envie de me voir, t'inquiète pas, on se verra, mais je ne peux pas être que disponible pour toi. Parce que je ne sens pas non plus l'inverse. Ça paraît logique, je sais que ça vient vous confronter à un fonctionnement que vous avez peut-être mis en place, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un déséquilibre se fait finalement sur l'accord inconscient des 2 personnes. Et là, ce qu'on est en train de revoir, c'est comment vous, et avec ce qui est en votre pouvoir, vous stoppez le déséquilibre et vous n'êtes plus la victime uniquement de ce déséquilibre, mais vous vous responsabilisez et redevenez un petit peu acteur. Je ne suis pas juste victime et je subis dans la souffrance et dans le mal-être de cette relation. C'est qu'est-ce que je fais moi, parce que je suis une part entière de cette relation, pour rééquilibrer les choses. Déjà, j'arrête d'entretenir le déséquilibre. Je passe par le fait de voir comment je peux me remplir plus individuellement, de rééquilibrer plus les choses de par moi-même. Je vois comment je peux le communiquer pour ce qui est du pouvoir de l'autre personne, pour son investissement à lui, en partant du principe qu'il ne peut pas deviner. Et une fois que j'ai fait tout ça, dans tous les cas, je ne perpétue pas ce qui a pu engendrer ce déséquilibre, mon comportement jusqu'à aujourd'hui. Et bim, j'arrête de continuer le déséquilibre que je ressens et que je vis dans la relation. Ok ? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez pousser un petit peu plus ce travail, n'hésitez pas. Là, quand on se rend dans cette forme de déséquilibre et qu'on n'ose plus s'investir dans la bonne direction, généralement, ça va être sympa, vraiment je le conseille, de bouquiner un petit peu sur l'estime de soi et ce n'est qu'un début de bouquiner, de travailler sur l'estime de soi. Je vous en parle un petit peu plus dans le petit e-book que j'ai mis juste en barre de description. L'estime de soi, ça va vraiment être quelque chose qui va engendrer, mais inconsciemment, le déséquilibre dans une relation. Vu que je n'arrive pas à me combler moi-même, que je ne me sens pas assez valorisée à mes propres yeux, je vais le chercher chez l'autre et je vais faire des actions complètement finalement mais contre-productives à trop donner et à vivre de déséquilibre, à entretenir un déséquilibre. Donc tout ça, je vous laisse parce que ça va être long, je ne vais pas en parler en détail encore dans cette vidéo, j'en parle dans d'autres vidéos et je vous ai construit ce petit e-book gratuit à télécharger donc en barre de description là sur cette chaîne YouTube. Je vous en mets toujours un qui vous permet de pousser le travail plus loin. Allez-y, il est gratuit, téléchargez-le, lisez et commencez à développer ça pour aussi entretenir à partir d'aujourd'hui une nouvelle forme d'équilibre dans vos relations. Comme je vous le disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.